Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et la citation du jour, dans l'investissement, en investissement, pardon, ce qui est confortable et rarement profitable, c'est de Robert Arnott, ce qui veut dire qu'en général, il faut de la prise de risque pour avoir une récompense qui va avec. Alors, il faut malgré tout que ça reste mesuré. Alors, le CAC, qu'est-ce que ça donne? C'est un petit peu mieux. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Parce que c'est un petit peu mieux. Pourquoi? Parce qu'on a une oblique baissière qui devient évidente. Et à partir du moment où elle devient évidente, il y a de fortes chances qu'elle soit cassée à un moment ou un autre. Donc ça, c'est intéressant. Sur le CAC, ce qui va être à surveiller, c'est ça. Donc c'est plutôt encourageant, c'est plutôt pas mal. On verra demain ce que ça donne. Comme d'habitude, c'est toujours les États-Unis qui vont donner le pas. Donc on va attendre de voir la clôture de ce soir pour voir ce qui va se passer demain. Voilà, voilà. Alors, tiens, avant de parler des Furieuses, je voudrais vous reparler du calculateur de taille de position et de gestion du risque qu'il y a sur youfins.com. Déjà, d'une part, pour vous remercier, parce que vous êtes vraiment très, très, très nombreux à l'utiliser au quotidien. Alors, je vous dis pas, mais quand je dis nombreux, c'est que vous êtes vraiment nombreux. Donc c'est un petit outil gratuit qui permet de calculer, pour ceux qui connaissent pas, le nombre de titres et votre taille de position en fonction de vos gestions du risque, etc. Par exemple, j'ai 10 000 euros de capital, je veux risquer 0,5% de mon capital maximum. Mon risque, c'est la différence entre mon cours d'entrée et mon stop loss, multiplié par le nombre de titres. Donc c'est pas la taille de la position, c'est la taille du risque. Le risk reward qu'on veut derrière, ça c'est pas obligatoire, c'est optionnel. Les frais, les slippages, et puis derrière on calcule. Je sais pas si par exemple je mets un risque de 1% et puis j'ai, je sais pas, 7 894 euros de capital. Je fais une entrée à 9,60, une entrée à 10,16 et je mets un stop loss à 9,52. Hop, je calcule mon truc, et puis derrière, il me dit qu'il me faut 111 titres. Le montant de ma position, c'est 1100 et quelques euros. Il y a la taille de mon stop loss. Mon risque toléré, 78,94 €. Donc, il calcule le nombre de risques, le nombre de titres, pour que votre risque reste dans cette fourchette-là. C'est en ça que c'est très intéressant. Donc, le risque est totalement maîtrisé. Derrière, vous avez la gestion des pertes consécutives, combien il faut faire en performance pour récupérer le capital, etc., en fonction des pertes consécutives, etc. Donc, c'est une manière de gérer très, très précisément votre risque. Et je ne vous cache pas que moi, toutes mes positions, mais toutes sans exception, elles sont prises comme ça, calculées à l'avance, avec le stop loss à l'avance, l'entrée à l'avance, le risque à l'avance. Comme ça, il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas de surprise ni quoi que ce soit. Ça, c'est parfait pour être consistant dans le temps et avoir un trading profitable. Si c'est un outil qui vous plaît, n'hésitez pas, on a mis un petit lien ici, partagez cet outil sur Twitter qui vous permet derrière de faire un petit partage sur Twitter et de faire connaître à encore plus de monde cet outil qui permet de sauver déjà un sacré paquet de comptes et qui va, je l'espère, permettre de sauver encore pas mal d'autres comptes. Donc voilà, c'était une petite aparté. Allez, au niveau des furieuses, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a AMG qui a cassé sa fameuse oblique baissière, c'est ce qu'on attendait, on avait entouré cette zone-là. Ce qui était intéressant dans cette zone, c'est qu'on avait une oblique baissière et une résistance dynamique qui s'est mis en place, les petits points rouges là, a cassé. Et ben on a cassé les deux, c'est pas mal, une journée à 3,82%, ouais 3,82%. On commence à voir des volumes arriver un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. On a également Dassault Aviation qui continue, qui mâche un petit peu, mais c'est pas mal, hein. Là, au moins, on est sorti de cette congestion qu'on avait là. Les volumes sont pas encore là, mais ça va arriver peut-être petit à petit. On a également Elia Group qui est sur ses plus hauts depuis la cassure. La dernière cassure qu'on surveille, c'était là. Derrière, ça arrête pas de partir. On est bien. On a également Eramet. Alors, Eramet, c'est en demi-teinte, puisqu'on avait tracé cette congestion-là. On l'a cassé. Mais bon, ça a méché, donc à voir demain ce qui se passe. On a également Exmar, alors qu'on m'a demandé, mais que je suis. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous me demandez de suivre des titres, je le ferai pas. Les titres que je vous montre, c'est uniquement ceux que je suis. C'est pas à la demande, la demande, c'est sur Netflix. Donc là, c'est uniquement les titres que je suis. Et des Exmar, effectivement, je la suis. Donc, c'est l'occasion. Qui est en pleine zone de force et qui est vraiment pas mal. On commence à voir un petit peu les volumes revenir.
On a également la Française d'énergie qui a regagné sa zone de force. On a Fugro, alors Fugro, pas grand-chose, mais bon, je la monte malgré tout. Pourquoi? Parce que regardez, on a une belle résistance ici. Si on trace ici, on a une belle zone de congestion, on a une volatilité de plus en plus petite, les bougies sont écrasées, les volumes sont de plus en plus faibles. Je vais tracer vite fait à l'arrache, hein. Hop, les volumes sont de plus en plus faibles. Et bim, quand ça risque de casser, ça va partir. Alors, on a au-dessus de la tête les 11,70 qui correspondent à, je vous le montre, en mensuel, notre scénario long terme, c'est-à-dire la cassure de la résistance dynamique là, qui peut déclencher un mouvement haussier long terme derrière avec volume, volatilité, etc. C'est le scénario qu'on jouait à l'avance, donc c'est pour ça qu'on était rentré à l'avance et qu'on guettait la cassure ici, anticipée, de ces deux zones qu'on avait là, de ces deux résistances obliques baissières. Et bah, c'est ce qui s'est passé derrière un gros mouvement. Et puis là, maintenant qu'il y a une contraction de volatilité, ça peut être intéressant puisque on va avoir suffisamment de pêche pour aller chercher peut-être les 11,71. On va voir. On a également Galapagos qui a cassé son oblique baissière vendredi et qui aujourd'hui continue. On est en pleine zone de force. Regardez, elle s'est déclenchée. Le bleu turquoise sur l'indicateur extra trend vient de s'afficher. Donc là, on est plutôt bien. Pareil, c'est un scénario long terme qu'on joue. On a également GTT. Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, revenez voir la vidéo de samedi, les actions furieuses du week-end, où on parle de tout ça. On regarde en détail toutes les actions qu'on suit dans la semaine, etc. GTT qui est toujours sur ses plus hauts, c'est super. On a Ipsen, pareil, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On a Neoone, pareil, alors regardez une entrée anticipée ici sur le retour en zone de force pour pouvoir jouer la cassure de la résistance dynamique, la résistance oblique, pardon. S'il y avait un échec derrière, ça nous permettait de sortir avec quelques pourcents et puis d'avoir un trade, un petit trade gagnant de rien du tout, mais toujours gagnant, c'est déjà ça. Et puis si ça passait, je vous l'ai dit, ce qu'on guettait, c'était un scénario long terme. Pourquoi? Parce que Neo1, si on regarde en semaine, voilà, ce qui nous intéresse, c'est cette zone-là avec la résistance dynamique là, la résistance oblique. Et ce qui nous intéressait, c'est de casser tout ça. C'est ce qui est en train de se passer. Ce qui veut dire que derrière, si ça passe, on va vous confirmer dans les jours qui viennent, hein, bien évidemment, mais si ça passe, ça veut dire qu'on a un mouvement long terme devant nous et ça peut être pas mal. Neo One, après, prochaine résistance, hop, dernier point haut, c'était, hop, c'était, ouais, oh, c'est pas mal, hein, c'est à 24-25%, donc on a un petit peu de marge, c'est sympa. On a S30 qu'on regardait aussi, donc là on est en bougie semaine. Le scénario anticipé c'était ça, qu'on aille chercher la cassure de la résistance dynamique. On est déjà en zone de force, vous voyez, la zone bleue turquoise là. On est déjà dessus. Si on se met en journalier, eh bien c'est encore mieux. Parce que regardez, on n'arrête pas de taquiner cette résistance oblique baissière. Il y a un moment, on va la casser. Quand on va la casser, les volumes vont arriver. Et on va avoir un beau mouvement. Ça risque d'être intéressant. On a également Thales qui récupère alors juste sa zone de force. Mais en tout cas, c'est bien à surveiller pour les jours qui viennent, parce que si on vient dans la zone de force, derrière, on peut aller retaquiner les plus hauts, et puis derrière, il n'y a plus de résistance au-dessus de la tête. Donc ça peut être vraiment pas mal. Euh, alors, comme d'habitude, hein, pour ceux qui n'ont pas encore l'indicateur extra trend, profitez-en. C'est les derniers moments de l'offre qu'il y a sur ProRealTime avec le code TREND30, TREND30, tout attaché. Vous pouvez avoir avec leur offre 30 € de réduction sur l'indicateur extra trend, ce qui vous le fait à 99 €. Donc voilà, c'est les derniers moments pour en profiter. Vous tapez Extra Trend dans Google, hein, ou vous allez sur le site indicators.net. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes alerté en temps réel tous les soirs dès que je publie la vidéo quotidienne vers 18 h. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.